Alors, salam alaikum, bienvenue à cette session dédiée au dimensionnement des réseaux d'eau potable. Donc, comme vous savez, le dimensionnement correct est crucial pour, premièrement, garantir un accès fiable à l'eau en tout temps, minimiser les coûts d'investissement et d'exploitation, réduire les pertes en ligne. Bien sûr, là, on parle des fuites, les pertes de charges excessives, etc. Assurer la durabilité face à la croissance démographique et au changement climatique. Aujourd'hui, nous aborderons aussi bien les fondamentaux hydrauliques que les techniques modernes de simulation. Avant d'entrer dans la méthodologie, posons les bases. Pourquoi le dimensionnement est-il aussi critique pour la réussite d'un projet? Alors, le dimensionnement permet premièrement de assurer un service en continu même aux périodes de forte demande, éviter les surpressions destructrices et les sous-pressions dangereuses pour la santé publique, optimiser les diamètres pour équilibrer coût d'installation et performance hydraulique, et finalement répondre aux normes nationales et internationales. Et là, on parle des normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, les directives marocaines, les normes marocaines 037001, et finalement les directives européennes en matière de qualité d'eau potable. Et là, je vous donne un exemple, un diamètre surdimensionné, c'est-à-dire un surcoût d'investissement inutile, ou un diamètre qui est sous-dimensionné, c'est équivalent à un réseau sous-performant, et bien sûr un risque, on peut être des risques sanitaires et rupture. Maintenant que l'importance est claire, découvrons l'enrichissement, ou plutôt l'enchaînement logique des étapes de l'étude de dimensionnement. Donc, l'étude suit une démarche structurée. Premièrement, analyse de la demande en eau, c'est-à-dire là on parle des besoins domestiques, industriels et agricoles. Deuxièmement, analyse de la ressource disponible en matière de qualité et de quantité, et bien sûr, là, on parle aussi de la saisonnalité. Troisièmement, conception des schémas directeurs, c'est-à-dire là, on parle de tracé, position des réservoirs, les pompes, les nœuds, etc. Calcul hydraulique, c'est-à-dire on parle de débit, de perte de charge, de pression. Cinquièmement, choix technique des matériaux en fonction du sol, des pressions et de la durée de vie visée. Sixièmement, modélisation hydraulique pour valider et optimiser la conception. Et bien sûr, une estimation détaillée des coûts. Là, on parle d'investissement et aussi d'exploitation. Et finalement, production du rapport final, c'est-à-dire pour validation technique et administrative. Alors, commençons par l'étape 1. Comment évaluer correctement les besoins ou non? Alors, la demande est évaluée sur, bien sûr, base par habitant. Exemple, on prend 100 à 150 litres par jour pour une commune urbaine, entre 50 à 80 litres par jour pour une zone rurale. Bien sûr, quand il y a des ajouts spécifiques, à savoir l'industrie, si on a bien sûr l'industrie, si on a l'agriculture, les institutions, les écoles, les hôpitaux, les mosquées, les débits d'incendie, généralement entre 10 à 30 litres secondes pendant 2 heures. Il y a aussi des coefficients journaliers de pointe des canards d'eau entre 1,2 et 1,6 selon les variations saisonnières. Et sans oublier bien sûr les projections démographiques, c'est-à-dire là on parle de la croissance sur 20 à 30 ans selon les statistiques nationales. Et là on prend toujours les statistiques du Haut Commissariat au Plan, pour le cas du Maroc. Pour le cas des autres pays africains, on prend bien sûr les organismes dont le rôle c'est le recensement de la population. Alors, après la demande, vérifions, maintenant on a déjà parlé de la demande, on va vérifier si la ressource d'eau disponible est suffisante et fiable.
Alors, la source doit répondre à, premièrement, débit disponible, même en période de sécheresse, c'est-à-dire, là, on parle d'une analyse multi-annuelle. On parle aussi de la qualité qui doit être conforme de l'eau, normes microbiologiques, absence totale des Escherichia coli, chimie bien sûr il est acceptable, le pH doit être compris entre 16,5 et 8,5. Les nitrates aussi doivent être moins que 50 mg par litre. On doit faire aussi une analyse de vulnérabilité, c'est-à-dire là on parle de la pollution agricole, s'il y a un risque, s'il y a une zone là où les agriculteurs pratiquent de l'agriculture, donc il y a un risque de contamination de la nappe si on pompe l'eau de la nappe. Aussi, analyse de vulnérabilité industrielle, s'il y a des activités industrielles à côté de la zone là où on va pomper de l'eau, et aussi, sans oublier, la vulnérabilité urbaine, c'est-à-dire les eaux usées, etc., etc. Ils peuvent injecter au niveau de la nappe et ça va vraiment créer un risque. Finalement, possibilité d'aménagement, c'est-à-dire, là on parle de stockage, traitement complémentaire si nécessaire. Alors, si la source est validée, nous devons maintenant structurer la distribution par un schéma directeur. Donc, le schéma directeur, il précise l'organisation hiérarchique. D'accord? Et là, quand on parle de l'organisation hiérarchique, il doit être, c'est-à-dire, on parle des conduites maîtresses, c'est-à-dire l'adduction primaire et secondaire. Puis, placement stratégique des réservoirs pour optimiser la pression gravitaire. Localisation des stations de pompage si nécessaire pour franchir les dénivelés importants. Et aussi sectorisation, c'est-à-dire diviser en zones pour améliorer la détection des fuites et l'efficacité de la maintenance. Sur ce tracé de base, bien sûr, on va procéder au calcul hydraulique précis. Alors, là, il y a le débit par tronçon. Le débit, généralement, c'est la consommation par jour, mais divisé par 86 400 secondes. La vitesse recommandée, c'est la vitesse au niveau des conduits, c'est entre 0,6 et 2,5 mètres secondes, en évitant bien sûr la stagnation et minimiser les pertes. Perte de charge linéaire, on va utiliser la formule de Darcy-Weishbach ou là la formule de Hazen-Williams. Pression minimale garantie, c'est 15 mètres colonnes d'eau en pointe en zone rurale, 20 à 30 mètres colonnes d'eau en zone urbaine. Pourquoi la zone rurale? Parce que les zones urbaines, bien sûr, des gratte-ciel qu'on a, ou peut-être des immeubles avec des plusieurs étages, mais au milieu rural, généralement, on ne dépasse pas 2, 3 étages. Voilà, c'est ça, normalement, la différence. La pression maximale admise, éviter les pressions supérieures à 80 mètres colonnes d'eau, sans régulateur de pression. Donc, s'il y a une pression plus que 80 mètres colonnes d'eau, on doit obligatoirement mettre un régulateur de pression. Alors, sur cette base dimensionnelle, on va choisir maintenant les matériaux les plus adaptés. Alors, il y a le PVCU, il est économique, idéal pour faible pression. Il y a le PHD, flexible, idéal pour zone sismique ou accidentée. Et la fonte du ductile, elle est excellente, résistante pour forte pression et grand diamètre. Critères de choix, donc on a les critères, généralement on prend la pression, l'agressivité de sol, durée de vie attendue, il doit être plus que 50 ans, et le coût d'installation. Après le choix technique, validons nos hypothèses via une modélisation hydraulique, bien sûr qu'il est complète. Et là, on va utiliser EPANET, bien sûr c'est un logiciel qui est open source, il est gratuit, ou là on peut utiliser aussi le WaterGeoMS, qui est avancé. D'accord? Simulation de la distribution de pression, détection des zones de faible débit ou de surpression, simulation des scénarios, d'urgence, rupture de canalisation, là bien sûr là on parle des pannes de pompe. Maintenant, il est temps d'estimer les coûts prévisionnés du projet. On a l'estimation.
Dans les estimations directes, canalisation, raccord, vannes, réservoir, station de pompage, les points hauts, les points bas, les ventouses, les vidanges, les terrassements, les coups de pause, le remblaiement, réfection des voiries, coût d'exploitation, on parle de l'énergie, la maintenance, renouvellement partiel, tous les 20 à 30 ans, marge d'imprévu, généralement 10 à 15% du budget estimé. Maintenant, désolé la documentation, donc doit dire un rapport final. Donc on parle d'un rapport final qui va synthétiser tout cela, et notre calcul détaillé avec hypothèse, schéma et profil hydraulique précis. Dossier de consultation, on parle des DCE, dossier de consultation des entreprises qui vont faire les travaux. Pour sélection des entreprises exécutants, bien sûr, estimation budgétaire complète avec maîtrise et quantité. D'accord? Voyons l'importance maintenant globale de la rigueur de cette démarche dans le succès de projet. Donc, un projet d'eau potable ici est le résultat. Premièrement, d'une analyse rigoureuse de la demande et de la ressource, d'une optimisation économique sans compromis sur la sécurité, d'une gestion, bien sûr, des risques dès la conception. La maîtrise du dimensionnement, c'est assurer durablement l'accès à l'eau. Voilà. Donc, la formation, c'est une formation qui est sommaire. Si vous voulez plus de résultats, plutôt plus d'informations, désolé, veuillez remplir bien sûr, veuillez remplir le fichier en haut et, bien sûr, remplir vos informations. On va vous contacter par la suite. Voilà, et merci.